Bonjour, bonjour peuple de Dieu, shalom. Soyez bénis partout où vous vous trouvez. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Je suis votre humble prophétesse Claire Mbunga. Que Dieu vous bénisse vraiment partout où vous vous trouvez dans le monde entier. Soyez bénis. Vous êtes à notre chaîne Claire Ministries TV. Abonnez, likez, aimez. Ça sera pour la gloire de notre Dieu. Soyez bénis partout où vous vous trouvez. On va prier. Seigneur, merci. Je bénis cette journée encore. J'élève ton Seigneur, ta bonté, ta gloire parce que tu es Dieu. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne de louange de ton peuple. Seigneur, comment ne pas t'adorer parce que tu es digne? Comment ne pas t'élever parce que tu es souverain? Sois élevé au lieu de très haut. Au nom puissant de Jésus, bénis ton peuple partout où il se trouve. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus. Je viens encore ce soir avec un témoignage. Un papa m'a appelé. Il dit, Maman Claire, cette histoire, je vais te parler, ça s'est passé dans notre village à Bandundu Masimanimba. Et puis dans les temps, c'était le prêtre dans le village. Il avait les prêtres, il n'avait pas les églises évangéliques comme aujourd'hui. C'était les prêtres. Il y avait une chose qui se passait, vous voyez, dans les temps, chacun allait se confesser vers les prêtres. Si tu fais quelque chose, chaque vendredi ou mardi ou mercredi, il faut aller se confesser. J'ai volé, j'ai fait comme ça, c'était comme ça. Mais dans notre village Masimanimba, les gens, ils ont compris que tous les gens qui allaient se confesser, ils étaient arrêtés par la police. Tous les gens qui allaient se confesser, ils étaient arrêtés. On n'a pas fait attention. Pourquoi tous les gens qui allaient se confesser, ils étaient arrêtés et la police, il était au courant de tout ce qu'ils ont dit vers les prêtres. Or que c'était confession qu'on faisait, c'était secret professionnel, mais la police, il a arrêté tous les gens qui allaient se confesser. Les autres, ils sont trouvés en prison. Les gens qui n'ont pas commis une grande faute, ils avaient des amendes. Ça a passé des années. Un jour, une qui était dans nos villages aussi, il a confessé une chose qui était un peu grave. Au bout d'1 mois, les enquêtes, on a arrêté, on l'a mis en prison. C'est lui qui a dit aux autres, il dit, dans notre village, est-ce que vous n'avez pas remarqué quelque chose? Que tout le monde qui va se confesser à l'église, ils sont arrêtés. Mais ils ont dit à leurs collègues, ils disent, cherchez à savoir qui dévoile les secrets de la confession. Il dit, mes amis, moi j'ai confessé, cette histoire que moi j'ai confessée, je n'ai jamais dit à personne. Cette histoire, je l'ai dit qu'au prêtre. Mais comment l'histoire que j'ai dit au prêtre, l'histoire là, la police, il est au courant. Il dit, mes amis, je ne comprends rien du tout. Vous qui êtes dehors, cherchez à savoir comment toutes les confessions qu'on fait, le chef de la police est au courant de tout. Mais bien aimés, ils ont mis un homme en place. Ils ont fait un scénario. Cet homme-là, ils se sont mis d'accord avec les autres, avec sa femme. Il dit, toi, tu vas aller à ta famille, tu vas aller rester. Moi, il a pris un porc, un cochon. Ce monsieur a tué un cochon. Il a enterré ce cochon dans son parcelle. Il a dit à sa femme, ils étaient 5 qui se sont mis d'accord, on va savoir comment les choses qu'on confesse, comment ça sort à la police. Il a dit à sa femme, toi, allez rester chez toi. Moi, je vais aller me confesser que je me suis battu avec ma femme, je l'ai tué. C'était un accident, mais je l'ai enterré dans mon parcelle. Ils ont fait le scénario. Sa femme est partie chez ses parents. Ils ont tué un cochon, ils ont enterré dans son parcelle. Il est allé chez le prêtre. Prêtre, j'ai tué ma femme. J'étais en colère, nous nous battons. Je ne savais pas que ça peut aller loin. Mais ma femme, il est mort.
Bon, je l'ai coupé, je l'ai enterré. Le prêtre a dit, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés, je te pardonne, Dieu te pardonne. Après les confessions, l'homme il est retourné chez eux. Ses amis étaient au courant. Vers le soir, la police est tombée de ce messieurs. Ils l'ont arrêté. Il dit, on t'arrête. Où est ta femme? Il a dit, ma femme, elle est partie, je ne sais pas où est-ce qu'elle est sortie. Il dit, non, ta femme, elle n'est pas sortie. Tu as tué ta femme, tu l'as enterrée. Le message dit, non, 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 non. Tu as tué ta femme et tu l'as enterrée. Le monsieur l'a nié, le prêtre est venu. Il a dit, oui, tu m'as dit, tu l'as enterrée là. Le prêtre a montré la police, là où le monsieur là, il a enterré. Mais bien aimé, la police, ils ont creusé. Au fond du trou, c'était un cochon. Un cochon. Le monsieur l'a dit au prêtre, ah bon? Et ses amis sont venus. Donc, dans notre village, tout ce qui nous arrive, c'est toi. C'est toi qui fais dévoiler la confession. Que tout ce qu'on fait dans la confession, c'est toi qui le dévoile. Dans nos villages, depuis que toi, tu es là, on arrête les gens chaque jour. La police, il est au courant de tout ce qu'on fait. Or, c'était toi. Mais bien aimé, l'apôtre là qui m'a appelé, c'est un apôtre qui a maintenant 65 ans. Il a servi en Zambie Malam des années. Il a dit, maman Claire, ce jour-là, à Massimanimba, chez nous, il y a 60 ans en arrière. On a chassé les prêtres là, dans le village. À Massimanimba, ils ne voulaient plus les prêtres dans leur village. Ils ne faisaient plus les confessions. Oh, j'ai volé. Oh, j'ai dit dans Massimanimba, là, à Bandundu, personne n'allait plus se confesser dans l'église pour faire la confession que j'ai fait ça. À cause de cette histoire-là, ils ne voulaient plus aller se confesser. Mais bien aimé, les vraies confessions, c'est entre toi et Jésus-Christ. La vraie repentance, c'est d'abandonner le péché. Tu dis, Seigneur, à compter d'aujourd'hui, je ne ferai plus le mal. Ça, c'est la vraie repentance. De recevoir Jésus-Christ comme ton unique sauveur. À compter d'aujourd'hui, Seigneur, j'ai causé beaucoup de tort. Mais aujourd'hui, je ne ferai plus du mal. Je vais me repentir sincèrement pour suivre le nom de Jésus en vérité. Mais bien aimé, ça, c'est la vraie confession. C'est la vraie confession. Tu acceptes Jésus comme ton unique sauveur unique. Là, c'est la vraie confession. Ce n'est pas que tu ailles se confesser. J'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est ta foi. Ta foi dans ton cœur. Hébreux 11, verset 1 nous dit, or la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dit, Seigneur, à compter d'aujourd'hui, je ne volerai plus, je ne tuerai plus, je ne ferai plus aucun mal à quelqu'un. Ça, c'est la vraie repentance. C'est une vraie repentance et vraie confession. Seigneur Jésus, à compter d'aujourd'hui, je ne ferai plus du mal. Qui dit si tu vas aller faire confession à quelqu'un, un jour va dire, toi, tu avais fait ça, non? Tu avais volé, non? Tu avais fait, c'est ça que le prêtre a fait. Mais de recevoir Jésus dans ton cœur, ton unique sauveur, c'est ça, la vraie confession, la vraie repentance que Jésus-Christ nous demande. Soyez bénis partout où vous vous trouvez. Que Dieu vous fasse du bien. C'était votre humble, la servante prophétesse Claire Mbonga. Notre chaîne, c'est Claire Ministry TV. Abonnez-vous, likez, aimez. Ça sera pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bye, à la prochaine.